Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc je vais attendre qu'il y ait un peu de gens qui arrivent. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas bien sûr à partager. Parce que je suis un peu restreint, 90 jours. Donc j'ai pas beaucoup de visibilité. Voilà. Donc je vais attendre un petit peu. En attendant, j'espère que vous connaissez les consignes, hein, ne rien prendre de personnel. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Faire toujours un pas de plus, hein, que ce soit dans la recherche, dans la remise en question. Voilà, se réapproprier les mots aussi qui guérissent des bobos. Et voilà, donc voilà, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour Benjamin. Coucou Alex. Je vais attendre un petit peu. Aujourd'hui, peut-être, je vais répondre à quelques questions, mais des questions. Faut faire attention aux questions. Je vais essayer de rebondir. Je vais faire un peu différemment. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis complètement épuisé ces derniers temps. Pourtant, je fais pas grand-chose. Je me repose beaucoup. Mais c'est vraiment une fatigue chronique, morale, spirituelle, une vraie fatigue. Voilà. Je pense qu'on est tous un peu dans cet état-là, vu les qualités des Facebook que nous avons tous, avec toutes ces attaques. Je pense aussi que les attaques qu'on reçoit, que ce soit par l'eau, la terre, ou la nourriture, ou les informations aussi, sont extrêmement toxiques pour nous tous, et ça nous épuise, à tout point de vue. Donc c'est pour ça que nous avons de plus en plus de mal à agir, à avancer, ou même à se soucier de quoi que ce soit de ce monde qui est totalement illusoire, parce qu'on nous a menti bien sûr sur tout. Enfin bon, disons que on nous a menti sur beaucoup de choses en nous cachant, en remodifiant certaines vérités, en les cachant. Voilà, c'est à nous de faire le tri. Donc c'est pourquoi je vous demande de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans les suppositions. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, c'est à soi-même. Déjà qu'il faut se le répéter. Bonjour. Et voilà, donc nous n'avons plus le choix. Bonjour âme guerrière. Nous devons agir. Je crois que je vais mettre les lunettes, hein, si je veux vous lire. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout et de rien. Pour éviter de se faire sauter, hein, comme vous le savez tous. En ce moment, c'est un peu la restriction pour tous. Un pour tous, tous en l'un, parce qu'un et tous. Donc nous vivons tous exactement les mêmes choses. Là, par exemple, il y a une explosion des dents. Voilà, j'ai beaucoup de gens autour de moi en ce moment qui sont en train de perdre les dents, qui ont des problèmes de dents. Exactement ce que j'ai eu il y a quelques mois. Et en fait, eux, ils le vivent là. Voilà, comme ne plus avoir d'eau, d'électricité. Donc, voilà, certains l'ont fait volontairement, mais c'est quand même de plus en plus de gens. C'est ça qui est assez drôle, c'est que je vis toujours les choses un peu à l'avance. Je suis un frontliner. Et oui. Donc voilà. Comment allez-vous? Donc là, comme nous le savons tous, en ce moment, ils sont un peu plus calmes sur l'Ukraine, tout simplement parce que la véritable guerre se trouve à l'intérieur de vous. Le problème, c'est que la guerre, elle est déjà en cours. La troisième guerre mondiale de 5e ou 6e génération, je pense que nous sommes à la 6e génération, est en train d'être faite, hein, c'est en cours. Il suffit de voir nos états émotionnels, nos corps, les gens qui disparaissent les uns après les autres. Cette folie qui est en train d'envahir, de sillonner toutes nos rues, qui frappe aux portes, à n'importe quelle porte. Et on voit des gens péter les plombs, faire des meurtres atroces. Les gens ne communiquent plus ensemble. C'est plus possible. Il y a une véritable séparation qui est en train de s'effectuer. Il faut quand même que nous prenions bien conscience. Je vous le dis haut et fort, parce que vous comprenez jamais rien, les idiotes. Il est trop tard. Nous ne pouvons plus sauver les... Trop tard. Il est foncièrement trop tard. On peut peut-être, par l'opération du Saint-Esprit, et je l'espère,
trouver un moyen d'en sauver quelques-uns. Mais croyez-moi que la grande majorité, c'est déjà foutu. Ils sont déjà totalement sous le contrôle de la Reine Rouge qui est l'IA. Voilà. Et Musk qui s'est présenté en tant que le chevalier au rouge de Baphomet lors du nouvel an de leur sabbat, qui est le nouvel an des satanistes, il faut le savoir, c'est le 1er novembre. Donc il allait faire une fête au château en Hongrie, oui c'est en Hongrie, au château de Dracula. Voilà, il veut tout le monde là-bas. Donc voilà. Et le mec qui dort jamais. Parce qu'il n'a pas de maison, il n'a rien. Il vit dans ses entreprises. Oui, la mort subite, au fait, avant il y avait la mort subite des nourrissons, mais non, c'est tous les âges. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, au fait, il y a une série qui est sortie, qui s'appelle Hellbound, une série sud-coréenne, où les gens étaient châtiés par une association faite par la mort ou par des démons qui leur disaient, voilà, vous êtes condamnés, on vient récupérer votre corps et votre âme. Et ils se faisaient brûler sur place. C'était super, hein, c'est sorti exactement il y a un an. Et en fait, c'est à peu près ce qui est en train de se passer. La porte frappe un peu au hasard. Voilà. Faut vraiment que vous preniez conscience que ce plan ultra machiavélique a déjà fait tout pour pomper toutes nos forces vives, notre énergie, nos âmes. C'est un combat divin. Après, je pense que nous pouvons regarder plusieurs vérités dans cette réalité auquel nous sommes tous confrontés, une réalité construite de toutes pièces, sûrement une réalité augmentée. Hein, voilà, nous sommes dans une prison mentale, déjà pour commencer, une prison énergétique. On voit bien qu'ils font tout pour... ils ont du mal à nous exterminer quand même. C'est pas pour dire. Je trouve que ils auraient peut-être des moyens un peu plus... Ils mettent beaucoup de mal. Hein. Donc ça c'est déjà le côté positif. Essayons de regarder les choses positives. Il faut être le plus lucide possible. Il n'y a plus le temps de pleurer. Vous comprenez? Les murs de lamentation, c'est où vous voulez. Mais voilà, évitez de le faire, parce que votre négativité, ça tue tout. Pour certains, votre manque des mots, des définitions des mots, reprend la véritable définition des mots, parce que les mots, c'est le pouvoir, c'est la première puissance. Le mot est créateur, le verbe. Donc réappropriez-vous les mots, parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est l'abrutissement total, quoi. Même moi, j'essaye de rectifier le tir, parce que par le biais du personnage David Leloup, qui aujourd'hui me colle un peu à la peau, fait que on devient ce qu'on fréquente. Voilà, on devient ce qu'on répète. Mais toujours, hein, vous le savez, c'est simple, l'être humain est extrêmement puissant dans ses émotions. Et quand l'émotion est exprimée par le juste verbe, donc par le mot créateur, à ce moment-là, vous faites une co-création avec le destin. Et c'est comme ça que vous arrivez à créer votre propre vie et vos désirs. Parce que la vie répond toujours, demande et tu auras. C'est l'univers, c'est la loi. Sauf qu'il faut savoir aussi dans quel état d'être. Moi, je vous conseille dans la voie du juste milieu. C'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'il y a des colères saintes et il y a des colères haineuses. C'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes objectifs. C'est comme il y a des amours haineux et des amours saints. Voilà. C'est aussi simple. C'est à nous de savoir. Déjà aussi prendre conscience qu'on est tous sous hypnose. Totalement, que ce soit par la télé, hein, c'est une technologie qui existe, que ce soit par la propagande, que ce soit par les journaux, que ce soit par l'art, que ce soit par la musique, essentiellement d'ailleurs, par les films, partout, par absolument tout. Dites-vous bien que nos cerveaux ont été déjà bouffés. Cervelle fraîche, cervelle fraîche, cervelle fraîche. avec un petit Chianti. Enfin bon, rassurez-vous, c'est pas la cervelle qu'on suce.
Quoique, ouais, bon, ça nous rendra pas plus intelligents. Hein. Oh, il paraît, si on croit leur croyance à ceux qui nous aspirent à tout point de vue, ça leur permet de vivre beaucoup plus longtemps. C'est ce qui est sincèrement vrai, je pense. Ils ont trouvé la cure de jouvence. De toute façon, hein, on est dans... ils sont en train de nous cultiver. C'est clair, mais précis, c'est vraiment la récolte. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces... on peut rien faire. Et le gros problème, c'est que nous sommes tous... ça a été aspergé par l'air que nous connaissons tous, avec les mots croisés, qu'il y a tous les matins, quand on se lève le matin, que le ciel change. Il y a partout, hein, les chênes. Il y a toutes les poudres là de perlimpapin qui nous éjectent le haut. Allez, un petit peu de poudre à perlimpapin qui empoisonne tout. C'est comme ça va nous tuer. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors moi je voudrais vraiment faire un message pour les vaccinés. Il serait peut-être temps qu'ils ouvrent un peu la réalité en face. Il faut qu'ils réalisent qu'ils ont à peu près 5 ans. En tout cas, c'est pour certains. De vivre dans d'atroces douleurs, de mourir dans d'atroces douleurs quand même, dans des maladies inimaginables qui sont en train de se déclarer. Hein. C'est un SIDI, syndrome de déficience immunitaire induite ou incluse. Elle n'est plus acquise, elle est induite. Donc voilà, ça c'est quelque chose de terrible, ça touche tout le monde. Malheureusement, le toucher par l'air, les contacts sexuels, ou même le simple fait d'aller faire des courses, on est contaminé. Donc c'est même pas la peine de rentrer dans une psychose. Acceptons-le comme un fait. Essayons de prendre tous les compléments alimentaires que nous connaissons tous. Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire, hein, toutes les vitamines, le zinc, la D, la C, la zéolite, hein, faire des nettoyages réguliers. Parce que le mal absolu a décidé de nous faire la vie dure, une vie de chien. Ben, soyez comme la chienneté, soyez des loups. Donc c'est une catastrophe. Ils sont tous sont en train de tomber, j'ai pas besoin de le dire, hein, ils tombent tous comme des mouches. Bon, ben ils sont jugés comme ils ont jugé. Vous voyez, ils sont traités comme ils ont traité. Ils ont traité avec dédain, avec haine pour certains, d'autres avec suffisance, d'autres avec prétention. Certains ont voulu carrément nous emmener dans des goulags. Eh bien, sachez-le qu'ils sont en train de le payer très cher. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Voilà. Et moi, je plains tous ceux qui travaillent dans le médical. Mais vraiment. Ou les artistes. Parce que, bon, déjà, entre autres, ils vont tomber, hein. Ils sont tués par la main avec laquelle ils ont tué. Ils ont créé des désastres inimaginables parce que, en fait, les gens écoutent leur peur. Il faut savoir que c'est une opération basée sur la peur, la possession. Et malheureusement, il y a des gens qui sont prêts à tout pour vendre père et mère, tout ça pour avoir un bout de pain. Vous savez, il y a eu assez d'expériences. Hein. L'expérience de Milgram, on le sait, le pouvoir de l'imitation. Il faut savoir que les gens imitent ce qu'ils admirent. Enfin, les ordres. Quand une autorité donne un ordre, les gens obéissent. C'est comme ça. Les gens sont des soumises. You like it? Yeah, yeah. C'est comme ça. Les gens aiment le fouet. Donc, dans ce piège total qui nous rend tous un peu passifs, il faut savoir, hein, nous sommes tous des passifs avec les grottes de Lascaux comme trou de balle. Bon, je dirais qu'à un moment donné, nous n'avons même plus la force psychologique de réagir. La preuve, bon, ben, c'est vrai que depuis que j'ai quitté Paris, il se passe plus rien chez les Gilets jaunes, hein, c'est totalement disloqué, comme je l'ai annoncé au début de l'été, avec colère, saine et sainte. Je tiens responsable certaines sorcières qui sont à l'intérieur, certaines personnes qui ne pensent qu'à s'accaparer le pouvoir, s'accaparer des lives, qui sont incapables de faire une analyse, un diagnostic et un pronostic, qui sont incapables de détecter le meilleur potentiel. Vous savez, on bosse pas, on va pas vers une victoire avec des gens qu'on aime.
On veut avec des gens qui sont efficaces, des gens avec qui on peut créer des binômes. Vous voyez, on n'est pas obligé d'aimer les gens. Quand vous allez dans votre entreprise ou dans une équipe de foot, c'est la cohésion qui gagne. C'est le meilleur potentiel, c'est les meilleurs potentiels qui vont devant. Vous voyez, là, on est mis là, c'est la reine des médiocres. C'est dans tous les domaines, hein. Vraiment, quand vous travaillez bien, vous donnez le fond de vous-même, vous pouvez être sûr qu'il y a des gens qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues. C'est tout, c'est comme ça, c'est la jalousie, l'être humain est fait comme ça. Surtout le français n'arrive pas à être heureux pour son prochain. Si par exemple quelqu'un réussit, ben, il n'est pas content, il est jaloux. On ne peut pas avancer. C'est impossible. Donc du coup, tout le monde est responsable. Tant que vous n'avez pas compris, pour tous ceux qui réclament liberté, révolution, et comme ça, mais tant que vous n'avez pas trouvé déjà votre propre liberté en vous-même, que vous n'avez pas créé votre propre révolution en vous-même, dans une grande bonne remise en question, hein, savoir où est votre place, choisir les mots, laisser les parler ceux qui ont des dons, voyez, au lieu de suivre toujours celui qui est le plus Mélenchon-tout, ou celui qui est le plus de droite, ou celui qui va mieux te baiser, quoi. C'est un peu comme ça que vous réagissez. C'est un peu bête. Et au fait, moi je vais vous dire, hein, les gilets jaunes, pourquoi vous avez perdu, parce qu'au fait, je vois pas comment on peut gagner. Quand on parle que des choses petites, on devient petit. Quand on n'avance pas, on recule. Et là, même en reculant, parce que vous êtes tous retournés devant vos points, ils sont totalement détruits. Vous n'y arrivez plus. Voilà. Et vous pleurez tous. Pourquoi? Il faudrait peut-être, à un moment donné, regarder les choses en face, quoi. C'est parce que vous n'avez pas agi comme il fallait. Que vous ne avez pas su écouter. Que vous n'avez pas su choisir les beaux potentiels, parce qu'il y en avait du potentiel. Non, vous les avez attaqués. Je l'ai vu de moi-même. Moi-même, j'étais victime de ça. Sans compter le harcèlement de certaines femmes. Donc, à un moment donné, vous savez, on baisse les bras, on n'a plus envie. On se dit, ben Macron fait bien. Vas-y, fais ton travail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, par exemple, je sais pas un n'est venu me contacter pour me dire, David, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les Bleus? Tout le monde sait qu'ils m'aiment. Sans eux, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Vous savez, le premier but, c'est de les détruire eux. Il faut vraiment que vous compreniez le plan. Il y a plusieurs plans. Chaque groupe a son plan. Il y a un plan A, il y a un plan B. Si le A ne fonctionne pas, il y aura le B. Automatiquement, tout est prévu. Gouverner, c'est prévoir. Vous comprenez? Rachetez-vous un cerveau, c'est pas possible. Moi, ce que j'ai envie, peu importe qu'on soit pas nombreux, mais j'ai besoin on appelle ça le brainstorming, c'est-à-dire un travail des cerveaux. J'ai besoin de gens qui pensent comme une toile d'araignée. J'ai besoin de personnes qui pensent d'une manière quantique, qui sont capables de savoir qu'en fait, on ne sait rien. C'est un vrai travail de chercheur, de très haut vol. Hein, Benjamin? Oui, ce sont des martyrs. Moi, je peux faire la différence. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Par contre, il faut faire la demande. Et j'y vais pas comme ça. Il faut quand même un minimum. Il faut trouver nos slogans. Il faut trouver un drapeau. Il faut une devise. Il faut convaincre, une véritable communication. Il faut agir, s'enlever déjà, retourner vers le réseautage. Mais le réseautage humain, pas celui des réseaux, vous le voyez bien. Twitter est détruit, Facebook est détruit, ils ont tout détruit. Donc la seule manière, c'est le téléphone arabe. Voilà, vous êtes très fort pour les conneries, ben pourquoi pas pour des choses intelligentes. Vous voyez? Et oui, ça va être très difficile d'expliquer des plans à des gens qui ne comprennent déjà plus rien. Ils sont à la sauce Hanouna. Malheureusement, votre cerveau a été siphonné. Bon, certains, c'est génétique, et d'autres, c'est parce que leur cerveau a été totalement détruit. Il faut le savoir, déjà, tous les adeptes de tous les jeux vidéo, ils sont déjà totalement accaparés par le métavers. Il faut savoir que c'est de l'hypnose. Ce sont des traumatismes. Quand vous criez là pour les QAnon, vous dites « Ah oui, regardez les projets avec la MK et tout. » Mais vous croyez qu'ils ont pris comme ça par hasard quelques stars ou des trucs comme ça? Tous les présidents, déjà, ils sont tous conditionnés. Toutes nos stars sont conditionnées. Vous êtes conditionnés. Nous sommes tous conditionnés. C'est comme ça. C'est le système, on est broyé. L'école est une machine à conditionnement. C'est rien d'autre. C'est une fabrication. Vous voyez, on peaufine. On rajoute des pièces. On rajoute les logiciels qu'on veut dedans. Vous êtes ces robots. Vous êtes déjà des robots.
Alors oui, pour en revenir à tous les... Eh ben en fait, il faut que vous bougez votre cul, en sachant qu'il vous reste moins de 5 ans à vivre, que certains, c'est toute leur généalogie, ascendant et descendant, tout leur ADN, tous leurs chromosomes vont disparaître et être effacés de cette surface de la Terre. C'est déjà en cours, des familles entières. Il en reste peut-être un ou une. Et encore, ils sont devenus totalement eunuques. C'est-à-dire qu'on leur a coupé les couilles et les ovaires. Voilà, nos gosses ne pourront plus avoir d'enfants. Pour tous ceux qui pensent à la résilience alimentaire, oui, c'est très bien. Il faut qu'on le fasse. Mais tout en sachant, en gardant bien en tête, alors arrêtez avec vos serments, les véganes, c'est que tout est déjà empoisonné. De toute façon, même nos graines. Donc le graphène est partout. Voilà, c'est une opération mondiale. Est-ce que ça vient des démons? Est-ce que ça vient des êtres humains? Est-ce que ça vient des extraterrestres? Franchement, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que on est un peu la cerise sur le gâteau. C'est ce que je veux dire. Une petite friandise, et ils en raffolent, et on est bouffé. C'est du cannibalisme social. D'ailleurs, il n'arrête pas d'avoir cette promotion du cannibalisme à outrance, en dehors de tout ce qui est hypersexualisation digne de films porno de TikTok, qui rend toc-toc. C'est une catastrophe, c'est une véritable machine de guerre, TikTok. C'est waouh, une machine à broyer les esprits. Même quand vous rajoutez tous les filtres et tout, c'est comme si vous mettiez des masques. Et ces masques sont possédés. Il faut savoir que, moi j'écoute aussi les musulmans, et tout ça, je pense qu'ils ont raison, il y a la forme d'antéchrist. Il faut savoir que le mal absolu est une femme. Voilà, c'est d'essence féminine. Parce que la femme est une créatrice, ou une destructrice. Ça vient d'eux. Mais c'est elle qui crée le nouveau monde. Donc, il ne peut pas avoir de nouveau monde sans une femme. Donc, automatiquement, ce sera une femme. Et en plus, la secte Raël a annoncé en 2001, je crois, la naissance du clone de Jésus, mais que c'était une femme, une petite fille. Ils l'ont dit. C'était le premier clone. Ils l'ont fait. C'était annoncé à l'ONU. Donc dites-vous bien, s'ils l'ont annoncé à l'ONU, après on n'en a plus jamais entendu parler. En sachant toute leur petite salle qui est en dessous, on comprend vite. Donc voilà, ça c'était un peu pour mettre un peu dans l'ambiance dans laquelle on est. Donc comme je vous l'ai dit en ce moment, mais je suis ultra fatigué. Bon, j'ai pas réussi à terminer ma cryothérapie et surtout mon oxygénération thérapie, oxygénation hyperbare à Annecy et Aix-les-Bains. Malheureusement, il me manque de l'argent. Voilà. Donc, quiconque, je vais ouvrir une cagnotte pour ça. Je vais la mettre quelque part sur mon Facebook ou mon Telegram. Je vais voir, mais j'ai toujours David Leloup stratégique sur Lydia pour pouvoir financer. Ça me coûte entre 1500 et 2000 euros, quoi. Voilà, tout dépend du nombre de séances que je peux avoir. Donc voilà, donc je compte un peu sur votre générosité. Ça peut être très vite fait, en un mois, voilà, je peux tout faire. Et c'est surtout pour être en forme face à ce qui nous arrive, ce qui va nous tomber dessus. Parce que mon but, moi je ne crois pas, j'ai pas été trompé par Mr. Trump, par QAnon, où on l'a bien dans le cul, comme d'habitude. Donc voilà, moi je crois que chacun est son propre sauveur. Je crois qu'il faut bien que certains comprennent que si QAnon, il a l'armée américaine ou russe ou toute autre armée étrangère sur notre sol, ceci s'appelle une invasion. Voilà, c'est une invasion. Donc hors de question qu'une armée étrangère prenne le pouvoir sur la France. La dernière fois que c'est arrivé, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Faut que je vous rappelle l'histoire. Donc arrêtez de rêver là-dessus. Je sais que je vais, certains vont dire là, mais tant pis. Vous avez qu'à partir. Je suis pas ici pour plaire. Je suis pas là pour te lécher les boules, ni le cul, ni les pieds, ni te faire plaisir. Non, je te dis,
ma vision des choses, c'est tout. Malheureusement, au contraire de beaucoup de gens, c'est que j'annonce souvent les choses très à l'avance. Voilà, comme beaucoup d'autres aussi. Bon, je suis quand même un peu hors norme. Mais il faut quand même le reconnaître. Donc il faut quand même qu'on s'ouvre de plus en plus. Là, en plus, ce qu'ils nous ont injecté, il faut savoir, non seulement ça se propage donc de personne à personne, dans l'air, c'est déjà partout. Le graphe est déjà partout. Que ce soit dans les aliments, le dentifrice, tous les produits qu'on utilise. C'est trop tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série V. V, en fait, c'est un mélange de plein de séries. Donc, en fait, Hollywood, c'est une machine de conditionnement afin de nous préparer à accepter tout ce qui nous arrive à l'heure actuelle. C'est vrai que je trouve ça extrêmement épuisant de toujours tout répéter, de toujours revenir sur les points. C'est très épuisant. Parce qu'en fait, déjà, je suis pas payé pour le faire. De toute façon, je ne me vois pas retourner dans le système. Concrètement, je sais plus quoi faire. Je sais pas pour vous, mais je me vois pas du tout. Enfin, je donne plus mon énergie, quoi. Vous voyez, pourquoi? Pour réduire encore plus en esclaves, que déjà pas de droit, pas de loi, que nous avons déjà vraiment des solutions. C'est sûr que ces solutions-là demandent du courage. Mais le courage, on les a. Ce qu'il faut, c'est un chef d'orchestre. C'est pas celui qui court le plus vite, c'est pas celui qui saute le plus haut, c'est pas celui qui tape le plus fort, c'est pas celui le plus intelligent. Non, c'est celui qui crée le plus de liens, qui crée le consensus, qui crée l'unité dans tous les groupes différents. Parce qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde. C'est pas possible. Et tous ceux qui sont bloqués dans la politique, allez vous acheter une corde et foutez-nous la paix. Parce que même ça, c'est un théâtre. Ils sont tous de la même famille. Je sais pas, je suis pas le seul qui le dit. Autour de moi, il y en a plein. Je crois qu'on est tous au courant. Donc c'est plus ça, c'est maintenant, il faut vraiment qu'on réfléchisse, qu'on fait du brainstorming. C'est-à-dire qu'on récupère les cerveaux, qu'on sache qui est-ce qu'on veut. Il faut le préparer demain. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Aujourd'hui, tu prépares ton futur. C'est dans le présent qu'on prépare le futur. Ton présent n'est que le résultat de tes actes d'hier, ou non-actes aussi. Parce que ne pas agir est un acte en soi. Donc, c'est donner son consentement. Et en fait, c'est un peu ce que tout le monde fait, malheureusement. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien aller jusqu'au bout de ma mission de vie. J'écoute plus beaucoup de gens. Enfin, si, je lis, je lis beaucoup ce que les gens écrivent. Je les écoute beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. Parfois, je suis d'accord, des fois pas du tout. Je partage très souvent. Mais je me fie que à mon instinct. Je suis divinement guidé. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a personne. Voilà, mon instinct, mon intuition, je suis divinement guidé. Voilà, quelles que soient les épreuves j'en ai eu dans la vie. J'en ai eu beaucoup de coups de couteau, on m'a tout fait. Bon ça m'a pas aigri. Il y a des moments où je suis un peu en clair, c'est normal, je suis pas un surhomme, je joue pas au sein, moi. Parce que certains qui essaient de me donner les définitions du sein, j'adore. Oulala, mais... En fait, ce sont les sacrificateurs de Jésus. Cela. C'est ce que je dis pour de moi. Je préfère une nana qui gueule complètement bourrée, qui me casse de temps en temps les burnes, qu'un mec qui vient tout le temps me faire la morale. Donc en fait, il est bien pire, quoi. Tu vois? Soyez vrai, soyez vous-même. Oh là là. Ça tout détruit. Et tournez cette fois votre langue dans la bouche. C'est tout. À un moment donné, au lieu de jouer, vous savez, certains jouent tout le temps aux intelligents. Ils essaient toujours, mais c'était toi. Vous devez quand même reconnaître quand quelqu'un est un peu plus intelligent. Tu peux parfois, parce qu'en fait, vous êtes devenu un véritable tribunal populaire, comme dans un honneur. Vous avez toujours avis sur tout, en ne sachant jamais rien. Ou vous allez rester buté sur un mot, en sachant que vous ne maîtrisez même pas la langue française, ni le pouvoir des définitions des mots.
comprendre. Alors déjà, il n'y a plus de grec, on n'étudie plus le grec et le latin. C'est une catastrophe. Parce que comment on va faire pour comprendre le lexique? Comment on va faire pour construire notre langage? Comment on va faire pour construire notre pensée, nos énergies? Parce que la parole est créatrice, c'est de la magie. L'âme agit. Vous comprenez? Coucou Jonathan, coucou tout le monde. Oui, oui, mais il faut de l'exigence à l'alsacienne. Vous savez, là en ce moment, depuis que je suis retourné en Alsace, il n'y a que des champions, naissance de champions ce mois-ci. L'Alsace gagne plein de championnats mondiaux. Il y a plein de champions mondiaux. Entre le sport, la cuisine, le plus long champion pour les noms les plus longs de France. Enfin bon, en ce moment, il y a une vraie émulsion qui se passe. L'Alsace, en vrai, pourquoi l'Alsace est entre eux? Ils sont tellement battus. Alors, c'est pas qu'ils sont supérieurs, mais c'est l'exigence qui les rend supérieurs. Il faut savoir que Boeing, la reine d'Angleterre, il y a l'auteur de Harry Potter, il y a Tom Cruise, il y a tellement de stars, Obama, ils viennent tous de l'Alsace. Boeing, tous les grands groupes pharmaceutiques, pétrochimiques, c'est comme aujourd'hui. Est-ce que vous savez que pour sortir le pétrole aujourd'hui, qui a inventé la machine, c'était des Alsaciens de Mulhouse. Oui, oui. Les extracteurs, une des familles les plus puissantes, c'est la deuxième famille la plus... Il passe 81 milliards. Mais Coco Chanel était alsacienne, par exemple. Les Galeries Lafayette sont alsaciens. Vous voyez, tout est Alsace. Alors, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions à rapport, pas seulement parce que je suis chauvin ou parce que c'est ma région, mais c'est un fait établi, que, comme nous le savons tous, il marche souvent par des symboles, par des dates, par des drapeaux. Il y a tout. Nous vivons dans une toile d'araignée qui est codée. Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Tu as par exemple certains qui vont le comprendre d'un point de vue mathématique. D'autres qui vont le comprendre d'un point de vue manuel. D'autres qui vont le comprendre d'un point de vue sémantique. D'autres historiques. Mais en fait, si vous voulez la vérité, vous pouvez vous affranchir avec la vérité, mais il faut la chercher. Il faut la chercher. Et souvent, vous allez vous tromper. Il faut le savoir, mais il faut accepter de se tromper. Et des fois, une erreur peut être très bénéfique. Sachez-le. Parce que là, mis à part brailler comme des ânes, de toute façon, on est tous en train de mettre plus que des vidéos complètement débiles, parce qu'on n'a plus aucune visibilité. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, vous me regardez, un like et vous partagez. C'est quand même très simple, hein, c'est pas fatigant, c'est pas... vous le mettez sur votre page, vous pouvez me critiquer, m'insulter, faire ce que vous voulez, mais partagez au moins. C'est déjà, vous m'aidez pas pour mon oxygène. Essayez de partager un peu, parce que la connaissance, ça se partage, l'information se partage. Arrêtez de psychoter. Ça s'appelle faire de la rétention d'informations. C'est à la limite criminelle. Vous comprenez? C'est à la limite criminelle. Donc, là, ma question, c'est est-ce que je viens samedi prochain pour les Gilets jaunes? Si je viens pas comme ça pour encore faire une balade, à bouffer des merguez, à me bourrer la gueule. Ça va, j'en ai un peu marre, en fait. Donc, ce que je cherche, c'est vraiment, on y va. Moi, je veux bien être avec un groupe de nanas ou de mecs qui chantent « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime » et moi, je vais aller chercher les bleus. Voilà, à un moment donné, il faut aussi qu'on les mette un peu en face de cette monstruosité qui nous touche tous. Je ne vois pas, à part eux et l'armée, hein, je ne vois pas qui puisse venir nous protéger. Il faut savoir que quand même beaucoup n'aiment pas la France, hein, ils le disent, hein, on ne se battra pas pour la France, ce qui est tout à fait vrai. Donc, nous avons tous ces problèmes. Nous avons de très gros problèmes. Par exemple, comme l'arrivée du bateau Océan Viking, il faut savoir qu'est-ce que c'est.
Et en plus, ils sont accueillis à côté de Toulon, dans un centre de vacances, village vacances, magnifique, avec piscine, un truc vraiment 4 étoiles, quoi. C'est vraiment un centre de vacances 4 étoiles. Il dit, bon, ça va, hein, tu viens de la mer, bon, il y a tout ce scandale pour qu'il se retrouve en 4 étoiles. Bon. En sachant qu'aujourd'hui, il y a, cette semaine, le jour même, ils annoncent l'hôpital du Havre à 19 degrés, quoi. Non, ou dit 13 degrés dans les hôpitaux. 13 degrés dans les hôpitaux. Tant que vous n'avez pas compris qu'ils essaient de nous tuer, tant que vous n'avez pas compris que c'est un rouleau compresseur, qu'ils ont plus besoin de tous les fonctionnaires, tous ceux qui ont été dans l'obligation de se vacciner, c'est qu'ils n'ont plus besoin de vous. Vous avez été déjà remplacés. Ils ont déjà la solution. Voilà. C'est déjà dedans. Oui, nous sommes dans le triangle de Karpman. C'est que, oui, les gilets jaunes, il faut arrêter de jouer à la victime. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, il y a eu des erreurs de tous les côtés. Là, je sais pas. Donc, soit on y va, on pose là, on fait hey, stop, on vient vous prévenir. Moi, en plus, ils m'écoutent, ils m'aiment. C'est quand même plus que appréciable. Je crois que je parle à tout le monde. C'est ce qu'il faut faire. On n'a plus le choix. Même si on savent qui m'énerve, hein, je peux pas les voir en peinture. Hein. Il y a des nanas, c'est niette. De toute façon, je m'en fous, je les verrai plus. Mais parce qu'elles n'ont aucune compétence, mis à part d'être méchantes et hargneuses et violentes et harceleuses. Voilà, c'est les seules qualités qu'elles ont. Si au moins elles étaient intelligentes, eh ben non, même pas. Donc voilà, bon, celle-là, déjà c'est un véritable souci. Et ça, la vie s'en chargera déjà. Il faut que les gens retrouvent leur place. Voilà, et c'est pas en jouant, en tapant du tambour, en hurlant et en buvant la bière que nous allons gagner. Voilà. La plus grande erreur, c'est que on continue toujours et toujours dans les mêmes erreurs. Si encore on chantait, on dansait, et que moi je pouvais rentrer en communication avec les Bleus, bon, je l'ai fait, hein, je vous ai pas attendu malgré toutes les attaques. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut vraiment que vous vous rendez compte qu'on a gâché, mais de nombreux spots, on a raté de nombreux trains. Aujourd'hui, on est arrivé là parce qu'on n'a pas agi au bon moment, ni avec les bonnes armes. Voilà, par exemple, en 2018, il y avait les 80 chefs d'État, il y avait tous les gilets jaunes, je sais pas. Mais non, mais le 11 novembre, on bouge pas. Hein. C'était le moment de sortir et de montrer la démonstration de force, alors qu'il y avait les 80 chefs d'État. Là, il aurait été complètement humilié. Là, c'est un véritable coup. Le reste, on s'est fait massacrer. Chassés comme des lapins. Là, bon, pensez à ce policier disparu que nous connaissons certainement, hein, parce que c'était un CRS de Reims, donc on les connaissait tous. Hein, je veux dire, je crois que ils ont tous fait. On a encore un qui s'est retrouvé suicidé, qui avait disparu. Encore, et un autre, un gendarme, cette fois-ci, dans une caserne. Et cette caserne ne s'appelle pas n'importe comment. La caserne s'appelle le Gaulois. Donc, il y a l'océan Viking qui est en train de débarquer. Les Vikings, c'est ce qui a envahi quand même la Gaule, hein, on se met d'accord, qui ont détruit, qui ont fortement attaqué la Normandie. La Normandie appartenait aux Vikings. Alors, il y a plusieurs théories. Certains disent que les Vikings étaient les hommes libres, les gilets jaunes d'avant, qui combattaient le système judéo-chrétien de Rome, qui imposait l'esclavagisme. Ce qui est tout à fait possible, parce que les gens de l'Est, d'ailleurs d'Ukraine, de toutes ces régions, étaient chassés pour être vendus. Les blondes aux yeux bleus, les blonds aux yeux bleus étaient très recherchés, étaient vendus en Turquie et dans les pays arabes. Il faut le savoir. Donc voilà, c'était eux. Et eux, leur esclavagisme a duré plus de 1000 ans. L'esclavagisme des blonds aux yeux bleus a duré plus de 1000 ans. Donc, celui des Africains a commencé beaucoup plus tard. C'est pas qu'il y a eu après l'esclavagisme dû aux Amériques. Mais ça, c'était encore un déplacement des peuples. Rien d'autre. Et la plus grande extermination
Le plus grand génocide planétaire de l'humanité, ce sont les Indiens d'Amérique. Voilà. Ils ont été massacrés par la variole. Vous savez, cet être maléfique, Hariri, le collaborateur de Schwab, celui qui est pour le transhumanisme, qui est, il faut effacer une partie de la population, parce que dite inutile, l'entre inutile, ce qui est le cas, c'est vraiment le cas. De toute façon, on est devenu tellement débile, franchement. Là, on n'a pas évolué, on a régressé. Enfin, très 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 mauvais signe. Oui, on peut pas tout fracasser parce qu'au fait, il faut savoir qu'ils attendent que ça pour appliquer la loi martiale. Il manque plus que ça. Hein. Ils vont le faire à un moment donné. Donc, oui, il faut un objectif, un cap. Après, il faut que les gens reprennent leur propre pouvoir, leur représentativité, leur souveraineté intérieure. C'est très important. Mais il faut bien quelqu'un qui ouvre la voie. Voilà, c'est comme ça. Les gens n'arrivent pas à s'auto-guider par eux-mêmes. Mais dans le problème des manifs, de toute façon, aussi pourquoi j'y vais plus, le problème c'est le shinging, c'est la contamination ou l'irradiation que certains nous font subir. C'est pour ça qu'en fait on est déjà tous vaccinés, de gré ou de force. Voilà. Faut le savoir. On a tous déjà des nanoparticules dans nos sangs. Voilà. Oui, il faut des chefs de tribu. Voilà. Il faut un peu un système un peu à la Kadhafi, vous voyez. On n'a pas le choix. Il y a trop de différences, trop de cultures différentes. Ça va du nord au sud, de l'est à l'ouest, le monde entier. Hein. Il y a 121 nationalités différentes. Qu'est-ce que vous voulez que ça compose? Sur le sol français, en Europe, ils ont tout mélangé. C'était voulu, hein. C'est construit, c'est voulu, ça a été établi sur plusieurs années. Là, il y a le traité de Marrakech qui est on est en train de subir les conséquences. Il faut savoir que ils ont signé comme quoi, en fait, on peut plus les critiquer, on risque très gros. En fait, les lois sont passées. C'est le traité de Marrakech qui passe en là, qui parlait justement de déplacer je ne sais plus combien de millions de personnes sur l'Europe. Là, en ce moment, qu'est-ce que vous faites pour préparer cette pénurie? Vous voyez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes allé voir les gens, les manifs? En fait, il faudra en profiter pour aller rencontrer des gens. C'est pour aller... En fait, il faut pas aller faire une manif pour dire on va tout casser. Non, c'est l'occasion d'aller rencontrer les gens, discuter, pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer. Parce que là, pour l'instant, nous n'avons rien en main. Parce qu'on ne va pas arriver, le RIC, qu'est-ce qu'on s'en fout du RIC? Le RIC, en fait, il est déjà totalement dépassé. Le RIC, on le rajoutera plus tard. Là, il faut tout reconstruire. Il n'y a plus de constitution. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus d'école. Il n'y a plus d'hôpitaux. Il n'y a plus rien. La France est totalement mise à poil, à nu. Elle est battue, elle est violée, elle est prostituée. Il faut regarder un peu la réalité en face. C'est tout. Et qu'est-ce que vous faites? Allez voir vos vaccinés, vous leur dites, vous leur parlez cash, tu dis, écoute, voilà, nous sommes face à un gros problème. Tu as des gosses, ou autrement, il y a des couples qui vont se séparer à cause de ça. Parce qu'il y en a un qui s'est sacrifié pour nourrir ses gosses. Mais comment il va faire quand il va découvrir qu'il peut contaminer ses gosses? C'est d'une cruauté sans nom. C'est une expérience, hein. N'oubliez pas. Et n'oubliez pas aussi que tous les pijousés, vous n'avez plus les droits de l'homme. Vous n'êtes plus des êtres humains. Donc, autant que votre mort soit utile. Vous voyez?
C'est pourquoi disparaître comme ça, comme des lavettes. Hein, c'est partez au moins avec un petit peu d'honneur et de fierté en disant ok, on s'est fait avoir, ok, bon ben on est effacé. Ben laissez au moins votre nom dans l'histoire parce que vous avez agi, parce que vous avez compris ce qui se passait et arrêtez de toujours mentaliser les choses. À trop mentaliser, on n'agit plus. Hein, à trop parler, on n'agit plus. Donc du coup, ça tue tout en fait. Donc une stratégie, un slogan, autre chose que gilet jaune peut-être, hein, on évite les slogans d'ultra-gauche qui tuent tout, parce que là, pour l'instant, c'est en train de se retourner contre tout le monde. Il faut le savoir que c'est un piège. Tant que vous n'avez pas encore compris que tout ce que vous avez appris est un piège. C'est quand même difficile. Oui, ça va être dur pour certains de quitter leurs croyances. Croyez-moi, et certains ne le feront jamais. C'est tout, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ben, belle mort. Mais au moins, en sachant aussi que certains picousés sont devenus des portes ouvertes pour l'astral, pour les cas de possession. C'est déjà en cours. Donc, sans compter ceux qui sont contrôlés et qu'on peut les activer à distance, soit pour mourir ou soit pour tuer. Voilà. Ils l'ont dit, ils vous ont hacké. Vous avez des mini-ordinateurs en vous. Vous êtes possédé par un amphibie qui ressemble un peu à la Negrea Wolf. Votre cerveau a été bouffé. Ça a pris possession de votre corps. Et hop. En fait, ils ont déjà trouvé l'ADN, soi-disant, du contact de Dieu. Et du coup, ils ont réussi à comment le couper. Voilà, me demandez pas comment, j'en sais rien, je suis pas scientifique. Mais c'est une évidence. Donc voilà, après avoir entendu de nombreux spécialistes. Donc au fait, moi ma capacité c'est quoi? C'est d'analyser, de faire des diagnostics, d'écouter, faire des recherches et de faire des pronostics. Et voilà, faire un état de fait, c'est être docteur des entreprises, docteur d'une nation. En fait, je vois pas les choses d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue beaucoup plus global. Donc en fait, il faut tout prendre, absolument tout. C'est comme quand vous allez visiter les fondements d'une maison. Il faut tout regarder. Tout regarder. Sachez que la maison est en feu. C'est tout, c'est fini. Donc là, moi je cherche des gens pour faire la différence. Un vrai tsunami. Mais un tsunami de prise de conscience. Sachez que les gens ne se transforment pas. Sans prise de conscience, avant. On ne gagne pas avec la violence, mais avec les idées et la diplomatie. Toujours. Et oui. Alors ceux qui espèrent que Trump ou Poutine vient, non, ça s'appelle, vous savez, moi j'appelle ça une invasion. D'accord, c'est une déclaration de guerre. Donc hors de question qu'une armée étrangère prenne possession de la France. C'est tout. Oui, nous sommes dans l'apocalypse, bien sûr. Allez écoutez aussi, il y a beaucoup de musulmans aussi. Moi j'écoute tout le monde, hein, les Africains, les Africains musulmans, les Africains chrétiens, tous, les animistes. Je vais écouter les Indiens, j'écoute les Chinois, j'écoute les Anglais, j'écoute les Allemands, j'écoute les Américains. Il faut écouter tout le monde. Et en fait, il faut bien prendre conscience que le mal, maintenant, il est tentaculaire. Il faut savoir que si nous ratons cette porte-là, nous condamnons toute l'humanité. Voilà. Alors, au lieu de pleurer, de dire, ah, c'est l'apocalypse, ah, c'est l'Armageddon, ah, c'est comme si, ah, c'est comme ça, on peut rien faire. Si, on peut. Si. Suffit d'y croire et d'agir. De dire, bon, ben voilà, on n'a pas de solution pour l'instant, il n'y a que des énergies qui sont en place, et ben tu mets les choses en place, et tu verras bien à un moment, tu te coûteras, tu peux te casser à la gueule une dizaine de fois, quinzaine de fois, ben tu recommences, jusqu'à ce que la sauce prenne. Et si tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tu continues pas, tu vérifies, tu vois. C'est un réajustement perpétuel. Tout ce que nous avons à faire en face de nous, nous ne pouvons pas raisonner comme avant. C'est impossible. Il faut sortir du cadre. Et croyez-moi, si nous perdons nos militaires et nos flics qui ont été vaccinés de force, soit ils ont été transformés en robots, enfin en cyborgs,
ce qui est sûrement le cas, ils vont effacer des listes les plus fragiles qui ont des maladies autres et tout ça, qui vont les déclarer beaucoup plus rapidement. Il va avoir, donc c'est un écrémage, c'est une purge. Là, par exemple, en ce moment, vous voyez partout, Twitter, Facebook, ils sont en train de purger. Ça s'appelle un dégraissement. Quand une entreprise ou un État, quand vous avez trop de poids, eh ben vous faites tout pour perdre du poids. Et bien eux, c'est la même chose. C'est tout. Ils sont en train de faire un régime. C'est tout. Hein. De toute façon, ils vous ont tout volé, ils ont aspiré toutes vos richesses, vous avez strictement plus rien. Même les retraites vous appartiennent plus. Ça appartient maintenant à BlackRock. Tout. On est obligé de faire session. Moi, je vous conseille d'aller voir TV Liberté, voir, vous avez plein de sites. Allez voir David Leloup Stratégique. Je partage les choses, mais il y a aussi des gens qui partagent. Donc c'est vraiment ouvert. Je vous demande toujours de mettre où, quand, l'heure. Enfin, répondez où, quand. Répondez au QQ, au CP. Où, quand, quoi, pourquoi. Essayez de donner tout le temps un maximum d'infos. Parce que mettre une photo comme ça, ou une petite vidéo sans aucune explication, ou mettre juste une phrase sans aucun lien, vous voulez qu'on avance comment? Qu'on est dans ta tête? Qu'on est dans ton raisonnement? Non. Ça se justifie. Je sais pas, je mets beaucoup de personnes exprès sur ma page qui écrivent très très bien, qui savent s'exprimer dans un français plus que correct et qui vous démontrent comment apporter les preuves, qui vous montrent comment écrire, comment raisonner. C'est le type de raisonnement. Bah, dites-vous bien que vous êtes tous à une nouvelle école, à l'école de la vie, et que vous savez le minimum de choses, savoir lire et écrire. C'est tout. Et savoir jouer avec les mots. Si vous avez des problèmes avec les mots, achetez un dictionnaire. Il faut reprendre la langue, le pouvoir de la langue française. La langue française, c'est la langue des diplomates, la langue des révélations et la langue de l'alchimie. On peut faire beaucoup de choses avec la langue française. Et pas dans cette nouvelle langue, quand les jeunes, maintenant, ils parlent, je ne comprends plus. Ils font un maximum de 2-3 phrases. Et encore la moitié des mots, je vois ça sur TikTok, qui rend complètement toc-toc. Ça possède les gens. C'est une application du chétan, du diable, cette application. Ça rend tous les garçons pédés. C'est ça, c'est du porno. C'est vraiment, même moi, des fois, je me dis, waouh, je vois les mecs, je dis, waouh, ils sont vraiment, je dis, mais c'est pas possible. Et les nanas, elles sont outrancières, enfin, on voit bien le résultat. On voit bien que c'est en train de créer des monstres. Ils sont plus dans la réalité. Ils ont créé un égrégore, un artefact d'eux-mêmes. Donc en fait, ils ne sont plus dans la réalité. Leur réalité à eux, c'est ce qui se passe dans le téléphone. C'est une forme d'hypnose. C'est une forme, ils sont possédés, ils sont aspirés. Voilà, c'est l'outil du démon. On est tous tombés dans le piège. Donc, voilà. Pour tout ce, je relance ma demande, hein, parce que bon, voilà, pour continuer mon oxygénation hyperbare, j'ai besoin de vous, de toi. Sur David Leloup Lydia, je vous le mettrai en dessous, c'est un compte où on peut m'envoyer de l'argent pour que je puisse aller m'oxygéner, récupérer de l'oxygène. Je veux tenter une expérience. Et aussi me reconstruire, parce qu'après, je ne me vois pas, moi, rester assis, là, sur mon cul, à attendre que l'apocalypse arrive. Voilà, c'est... Non, désolé, je peux pas. Je suis pas vous, je pense pas comme vous, je ne ressens pas la même chose que la plupart des gens. Je me rends compte, hein, c'est un état de fait. C'est un état de fait qu'il y a des gens qui me haient, c'est comme ça. Voilà, c'est soit on m'aime, soit on me hait. C'est même pas raisonnable. Voilà, ça j'ai accepté depuis que je suis tout petit. J'ai toujours su être bon avec mon prochain, être bon aussi envers moi-même. Toujours donner le meilleur. Même, que ce soit même dans mes colères, parce qu'en fait, je n'insulte pas dans mes colères. Moi, je dis juste les choses. Vous voyez, je dis voilà, tu m'as fait ça. Et je peux sortir des listes, hein. Mais voilà, mais je vais pas insulter, non, j'ai dit non, ça me plaît pas. Parce qu'en fait, j'exprime les choses, je n'attaque pas, j'exprime, je dis ça, non. Ça ne marche pas comme ça avec moi. J'explique pourquoi, c'est ma limite, point barre, c'est ma zone frontière.
Certaines choses, j'accepte, d'autres choses, j'ai pas envie de les entendre, j'ai pas envie de les vivre. C'est tout. Ça veut pas dire pour autant que je vais te rejeter. Je te dis juste ça, non, avec moi, t'es pas comme ça. T'es comme ça, je tire le rideau. On se voit plus. Ça va une fois, deux fois, trois fois, pas plus. Mais voilà, maintenant, il faut être comme ça. C'est pas pour autant que ça va devenir mes ennemis. Vous comprenez? Il faut dépasser un peu tout ça. Mais on ne peut pas partager avec tout le monde. C'est pas possible. Des fois, on s'imagine, c'est comme dans les histoires d'amour, c'est exactement la même chose. C'est très compliqué. Et là, ce que nous devons faire est extrêmement compliqué, lourd. Nous devons tout reconstruire, de A à Z. Nous avons, pour certains d'entre nous, un rôle de civilisationnel. C'est sauver déjà les pots cassés, sauver les ovaires et les couilles qu'on peut, traverser ce zombieland qui est en cours. C'est quand même très drôle, hein, qui est mon sosie à Paris en ce moment, qui est en train de tourner Walking Dead, là où tout a commencé. C'est le titre, hein, Paris, là où tout a commencé. Vous savez, pour moi, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la vie qui me parle. Vous voyez, la vie, elle vous parle de mille et une façons. Ça s'appelle la synchronicité. Et vous verrez que moi, elle me parle tout le temps. Mais tout le temps. Moi, en ce moment, je suis pas trop connecté. Je suis connecté, mais bizarrement. Je pense que il y a eu beaucoup de sorcellerie. Après, j'ai remarqué qu'on était tous un peu dans cette phase où, pas vraiment des découragements, mais je dirais plutôt de lassitude extrême. Parce que choc après choc, stress après stress, hein, entre la Troisième Guerre mondiale, la maladie, le grand effondrement, les pénuries, les invasions, en fait, on nous fait tout. Cette barbarie ambiante dans les rues. Voilà. Il n'y a plus de justice, hein, vous le voyez bien. Et les choses durent très peu de temps. On passe d'une information l'une après l'autre, et c'est même trop. Du coup, on n'a même pas le temps de digérer une information qu'on a déjà 10 autres qui sont déjà arrivées. Mais il faut laisser tomber les moutons. Laissons les morts vivants morts. C'est tout. C'est fini. Tout en sachant que peut-être que certains, après la bouffe, malgré qu'ils sont morts, ils émettent encore des ondes. Et vous savez que là, j'ai mis la vidéo sur Telegram, mon Telegram David Leloup stratégique. Ils savent comment faire revivre des corps. Ils ont fait un corps modulable avec un poulet. Ben, dites-vous bien, s'ils nous ont montré cette technologie, c'est qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Ils savent comment faire. C'est très simple, ils nous font des annonces des vieilles technologies, des rétro-technologies. Parce qu'ils ont au moins déjà... là, ils sont à 50 ans, 100 ans d'avance, d'après moi. Donc là, ils sont en train de nous dégraisser. En plus, bon, c'est quand même le début de l'hécatombe, hein, on le voit. J'ai jamais vu autant de gens avec des cancers, péricardites, mort subite, enfin, il y a tout. Je crois qu'il y a ces deux gens qui le dénoncent. Donc ne pas le savoir ne veut pas le voir. Cela veut dire tout simplement que tu n'es pas prêt à voir la réalité. Malheureusement, tu te diriges vers l'abîme. Voilà. Ils ont les yeux bouchés, les oreilles bouchées, l'intuition bouchée. Éprouvons pas, parce que ça veut dire reconnaître leur tort. Et beaucoup de gens préfèrent mourir que reconnaître leur tort. La fierté, ça ne veut pas dire pardon. Ça ne veut pas dire je suis désolé. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ça soi-même. Vous savez, il faut vraiment... Vous avez tout le temps des amours, surtout. Vous avez toujours quelque chose à critiquer. Vous voyez, bien sûr que, par exemple, si je vais chercher la police, là maintenant on a la police et les militaires, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de les insulter? Vous voyez pas qu'ils sont en train de mourir. Et si eux ils meurent, vous voyez pas de cette violence extrême qui est en train d'exploser. On est en train de devenir comme le Brésil des années 80. Il faut bien que vous compreniez les choses. On tournera vers le Venezuela ou la Grèce où les ultra-riches continueront à vivre dans leur bunker et la majorité, 90% de la population vivra dans une extrême pauvreté. C'est en Inde, c'est en Afrique, c'est dans tous les pays. C'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'ils vous voient même pas?
Vous n'existez pas. Il faut vraiment que vous foutez ça dans le crâne. Hein. À leurs yeux, vous êtes des insectes. Donc, voilà. Et en plus, ils ne vous le cachent pas, ils vous le disent. Donc, on fait quoi? Parce que on fait quoi? Concrètement, moi, je vous pose la question. Parce que si je viens le 19, on fait quoi? C'est pour arriver, me prendre la tête avec les gens. Avec les gilets jaunes. Ça m'intéresse pas. Je vous avouerai que j'y arrive pratiquement plus à cause de ça. Ça m'épuise. Je suis épuisé. Au début, c'était génial parce que les gens me donnaient de l'énergie. Là, maintenant, ils me siphonnent. Et voilà, je veux dire, je suis pas le seul hein, qui le dit, qui est parti en claquant la porte. Hein. C'est bien bête, mais je pense sincèrement que là, ça nous a surtout permis à tous de pouvoir nous rassembler, ça nous a permis de nous connaître. Bon, bah maintenant, il faut se rassembler, mais il faut aller voir aussi les groupes de Philippot, il faut voir tout le monde, au fait. Vous voyez, tout le monde a sa juste place, comme Olive est parfait dans son rôle à la télé. Voilà, croyez-moi que passer à la télé, c'est pas agréable. Donc voilà. Mais au lieu de dire ah bravo, il peut faire passer tous les messages qu'on veut maintenant. Ça demande du temps. En fait, c'est pour ça que vous avez toujours tout raté. Vous n'arrivez pas comme ça avec vos gros sabots. Ça se fait pas. C'est insupportable, c'est prétentieux. Non, et c'est interaminé. Vous avez bien vu, il y a le jeune de la NUP qui a juste osé critiquer Bolloré. Vous avez vu comme il s'est fait insulter et virer. Bon, Hanouna a fait quand même un lapsus révélateur. Hein. Oui, je défends le racisme. Et c'est terrible, cette émission. C'est très bien fait, hein. Je regarde, c'est très amusant. C'est d'une grande manipulation, séduction, très débilisante. Et surtout, c'est que les gens ont toujours un avis sur tout. Et surtout, et c'est un véritable procès. C'est un procès après le procès. C'est vraiment, on a l'impression, Hanouna, ça devient le juge. C'est comme ça. Avec le public, oui, les sondages et tout. C'est un jugement. Et en fait, sans vous rendre compte, vous êtes tous devenus comme ça. Par exemple, c'est comme Secret Story. Secret Story, ça vous a appris à faire des lives. Vous voyez? On fait tous des lives à la matin, devant la caméra de la voix secrète. Et voilà, on discute, on parle de notre vie. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, on n'est plus dans la réalité. C'est la réalité, c'est de voir un sourire en face de soi. Vous savez, la plus belle des victoires, c'est quand ton ennemi passe ses armes et te fait le plus grand sourire en disant « je t'aime ». Là, t'as gagné. Voilà. Tu vois, je t'aime. C'est tout. Ou excuse-moi. Ou je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Et on serre bien la main. C'est ça la véritable victoire. Voilà, vous voyez. Parce que déjà, n'oubliez pas que le pardon, c'est pour soi. C'est pas pour les autres. Parce qu'autrement, ça va vous pourrir toute votre vie. Vous voyez? Parce que là, beaucoup vont devoir se pardonner à eux-mêmes. Face à leurs crimes. Parce que certains font véritablement des crimes divins. C'est terrible ce qu'ils font. Et vous imaginez pas? Et vous pensez être bien. Non, pas du tout. Il faut faire attention. Et arrêtez de demander aux gens qui vous copient, qui vous ressemblent. Il n'y a personne dans le jardin de Dieu, aucune plante ne se ressemble. Aucune n'a la même couleur, aucune n'a la même saveur, aucune n'a la même odeur, aucune n'a le même nombre d'épines. Elles sont toutes uniques et belles, avec un parfum unique. C'est ça, un être humain. Donc, voilà, nourrissez-vous du soleil. Arrêtez de jouer aux hypocrites. On n'aime pas quelqu'un, c'est pas grave, tu lui parles pas. On est tellement sur Terre. Enfin bon, on ne sera plus beaucoup. En sachant quand même que ça porte les DJ.com, c'est quand même mon nom. C'est un truc de malade, ceci. Mais voilà. Donc moi, je vais essayer l'oxygène. L'oxygénation hyperbare pour me reconstruire, pour nettoyer le corps.
Je suis sûr, c'est pour ça, parce qu'en fait, le professeur Perron était directeur à l'hôpital de Garches, où il y a cette machine-là. Ils ont fermé cet hôpital-là. Et ça guérit du Covid. Entre autres. Ça guérit beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, on nous a menti sur tout. Donc, comme on nous ment sur tout, c'est très simple. En règle générale, surtout quand ça passe à la télé, quand c'est la propagande, faut penser juste à l'inverse. Faut regarder à l'envers. Tout ce qu'il vous dit, si vous dit blanc, pensez noir. C'est comme ça. Vous voyez? Et tout le monde n'est pas prêt pour la représentativité. Croyez-moi. Faut être prêt, hein. Parce qu'après, vous avez d'autres lois. Mais vraiment, ça englobe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut quitter ce système d'esclaves. On n'est même plus esclavagisé, on est élevé comme du poulet à la batterie. Voilà. C'est tout. Et là, ils ont décidé de dégraisser le troupeau humain. C'est tout. Donc, d'une manière machiavélique et douce et perverse. « 50 nuances degrés, en fait. Voilà. Bon, est-ce que... N'oubliez pas de partager. Là, la reine rouge, quand même, elle est partout. Elle a envahi le monde entier. Le soleil devient rouge de plus en plus partout. Elon Musk s'est présenté comme ça. Je dois être prêt. Nous devons tous être prêts. Parce qu'en fait, c'est à chacun de connaître son destin, sa mission. C'est là où tu es, tout simplement. C'est là où la vie va t'emmener. Croyez-moi que certains vont... Il faut être prêt à tout perdre, en fait. Donc, préparez un sac... Voilà, en sachant que votre vie peut changer du jour au lendemain, pour X raisons. Vous voyez, c'est pas... non, c'est pas encore fini. C'est que on est sacrément, non, c'est même plus en danger. Là, il faut qu'on fasse un choix. Ce choix-là, comme le monde s'est divisé en deux, que nous vivrons le temps de l'apocalypse, il faut qu'on choisisse soit l'éternel présent, ou soit Chronos, le vide éternel, le néant, le dévoreur, Saturne, le cube, qui est présent partout dans toutes les cultures. Donc voilà, après, vous savez, les musulmans, à un moment donné, normalement, d'après la prophétie, ils devraient avoir l'arrivée du Mahdi, ou du grand monarque. Bon ben, préparez-vous à son arrivée, c'est l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui précède le Christ. Et parce qu'en fait, dans la légende, enfin, dans les prophéties, il est dit que le Christ, il y aura le retour du Christ, que ce soit chez les musulmans ou chez les juifs. Hein. Eux, ils parlent de Messia, Ben David, parce que pour eux, il y a eu deux messies. Et il y a le Mahdi, le grand monarque pour les Français, Mahdi pour les musulmans. Il y a encore... en fait, il y a plusieurs noms. Donc voilà, c'est une réincarnation. Moi, je pense plutôt à une énergie, quelque chose comme ça. Même si je pense que ça peut s'incarner en un seul homme. Mais pour ça, il faut un groupe d'hommes. Par exemple, Jésus avait des disciples. Ils ont tous fait des prodiges. Donc, voilà, je pense que c'est un peu notre rôle. L'être humain est beaucoup, beaucoup plus puissant que ce que vous croyez. Il faut juste qu'on retrouve cette puissance et cette magnificence. Donc la première arme, oui, c'est la prière. Mais sachez qu'une prière sans action, une bonne action pesée, posée au beau moment, au bon endroit, est beaucoup plus efficace que toutes les gesticulations ou toutes les insultes. Voilà, il faut savoir où et quand frapper. C'est quand même un minimum. Nous vivons dans un jeu. C'est un jeu, c'est un game. Le but, c'est de sortir de cette putain de matrice. Le but, c'est qu'on, même si, comme on ne connaît pas vraiment la vérité de cette réalité-là, on nous cache tout. Le but, c'est surtout de ne pas perdre son âme. Vous voyez? De se dire, bon, ben, et d'essayer d'accéder à cette connaissance que je sais qu'elle est là.
Malheureusement, je peux pas y arriver tout seul, comme nous tous, en fait. L'union fait la force. Par contre, je suis le frontliner, ça c'est sûr. Mais c'est une évidence. Et comme je le sais, par mes actions sur le terrain, par mes expériences, et j'ai pas besoin de l'opinion des autres, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre me définir. J'arrive très bien à me définir. Dans mes ombres, mes lumières, quels sont mes manquements, j'ai pas besoin d'un jugement. Je m'en fous de ton jugement. Si maintenant j'ai envie de fumer, continuer à boire, à fumer, à manger de la viande, c'est mon problème. C'est pas le tien, c'est mon choix. Moi, je te fais chier, je te fais pas chier si ton choix, c'est de torturer les pauvres petites carottes et les pauvres tomates à la sauce vinaigrette. C'est pas mon problème. Parce que tu penses pas à ces pauvres petites bébés graines, à quel point elles souffrent à cause de toi. Hein. Et quand tu rajoutes la moutarde, c'est vraiment cruel, hein. Non, mais voilà, vous voyez, on peut vraiment arriver dans une stupidité plus stupide. Il faut arrêter. Laissez les gens être eux-mêmes. Voilà. Des fois, ça fait aussi du bien. Si vous voyez que tous les saints, je sais pas, vous avez un drôle d'avis de comment il faut être dans la vie. Ben, sois comme toi, tu veux. Arrange-toi pour que ça ne bousille pas trop dans tes péchés, tes excès. C'est tout. C'est de savoir quand s'arrêter. Voilà. Et pourquoi tu le fais. Voilà. C'est tout. Ce qui est mauvais, c'est... Parce que des fois, à vouloir contrôler la vie des autres, vous contrôlez strictement rien, vous faites plus de mal que de bien. Et d'autres, ça leur va très bien de rentrer en cure. Ça, c'est sûr. Si par exemple, tu vois que boire et fumer, ça te rend super mauvais, et hyper con, bon, bah t'arrêtes, tu vois. Tu comprends? C'est pas fait pour toi, quoi. Si tu te mets à taper, tu te mets à hurler, voilà, t'as tout le temps que des problèmes, bon, ben, là, tu peux te dire, bon, ben, t'as un problème. Ouais, il faut que t'arrêtes, tu vois. Parce que tu te mets en danger, tu mets les autres en danger. Et des fois, t'as d'autres, ils peuvent boire... chez nous, par exemple, en Alsace, on est élevé à la bière au biberon, quoi. Voilà. Mais pour certains, on tient beaucoup plus l'alcool, comme d'autres régions, c'est tout à fait normal. Parce qu'on a été élevé comme ça. Et encore, moi, j'ai pas été élevé à l'époque du schnapps le matin, à 6 h du matin, hein, avec le café, hein, ou le petit calva. Hein. Ça, on a tous connu des petits vieux qui prenaient ça le matin, très tôt le café. Ça se fait plus. Mais avant, il y en avait plein, hein, surtout les ouvriers. Ils faisaient tout, tous les matins. Fallait boire le petit café avant d'aller bosser, avec le petit calva. Donc, vous voyez, c'est pas... c'est comme on dit... c'est pas mauvais, c'est culturel. Tant que ça reste culturel, ça va. C'est l'abus. Et quand les choses, ça peut vous perdre, vous voyez. C'est là où il faut s'arrêter, quand vous sentez que vous perdez pied. Ouais, il faut même pas hésiter, t'arrêtes. Tu vois, une petite pause de temps en temps, c'est bien. Donc, il faut pas arrêter de vivre non plus, vous voyez. Ah bon, là, par exemple, en ce moment, je sais pas pour vous, mais moi, il n'y a plus rien qui me fait plaisir. Mais strictement plus rien. Que ce soit un film, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Je n'arrive plus à donner mon attention à cette société-là. Je sais pas. Vous comprenez? Oui, c'est ce qu'il faut. Vous savez, des fois, les défauts de quelqu'un peuvent vraiment vous servir. Vous imaginez pas. Bon, bah, parfois, moi, quand un défaut m'énerve trop, je gueule, je non. Vous voyez? Souvent, je gueule pour la même chose, de toute façon, avec les gens. Mais bon, ça va. C'est pas grave. Oui. Parce que moi aussi, j'ai d'autres défauts qui énervent aussi les gens. Voilà. Moi, c'est mon tabac, par exemple. J'ai tendance à foutre du tabac un peu partout. Mais voilà. C'est tout.
il faut apprendre, apprenez à vous connaître et à vous aimer. C'est très important. Vous voyez, parce que toujours à tout critiquer, c'est que la manière dont tu critiques les autres, c'est comme tu te critiques toi-même. Tu vois. Et des fois, c'est juste pour éviter de te critiquer. De toi. Donc voilà, laissez les gens vivre leur délire, leurs rêves. Ça peut être top. La plupart des gens ne veulent pas des grands rêves, ils veulent des rêves tout simples. Enfin bon, là, si on veut récupérer des gens, il faut faire rêver, quoi. Parce que c'est un peu glauque, tout ça. Donc comment ramener des gens, c'est leur faire rêver. Voilà. De toute façon, nous sommes attaqués. C'est clair, net et précis. Ça va être un jeu de séduction. Parce que voilà, quoi, il faut pas oublier que pour convaincre les gens, là, par exemple, bon, on lance un mouvement, notre slogan, notre hymne, on réécrit l'histoire. Il faut des historiens, des journalistes, il faut des stratèges, il faut tout organiser, tout. C'est une nouvelle société. Il faut même des banquiers et des comptables. Parce qu'il faudrait même qu'on soit déjà là en train de créer notre propre monnaie, notre propre système d'échange. Il faut créer un système en parallèle. On n'a pas le choix. On n'attend pas, on agit. Parce que demain, ils vont tellement tout verrouiller qu'on ne pourra strictement plus rien faire. Vous avez par exemple, comme il s'appelle le capitaine Alexandre, là, il a créé le franc libre. Ben, allez-y tous. Il faut le soutenir. C'est le moment d'essayer, c'est le moment de créer. Vous faites une association alsacienne à 8 personnes ou 13 personnes et vous faites un conglomérat de banques, de tout, sous forme d'association. Ils ne pourront plus l'attaquer. Vous voyez, presque refaire des banques de dépôt. Il faut tout penser, repenser à tout. Il nous faut de nouveau des banques de dépôt. Il faut qu'on fasse un transfert de richesse, le peu de richesse qui nous reste. Ils vous ont tout pris. Il faut le savoir. Ça ferme les unes après les autres, les entreprises. On va tomber dans une pauvreté extrême. Hein. Leur but, il faut bien comprendre, c'est l'extermination de toute l'Europe. Voilà. Ils l'ont dit, ils vous l'ont dit, Hariri l'a dit, à Davos, oh là là. C'est fini, c'est un transfert de pouvoir entre le nord et le sud, tout simplement. C'est le changement des pôles, changement des puissances. Voilà, les puissances ne sont plus... C'est la fin de la civilisation telle que nous l'avons connue. C'est aussi quelque chose que nous devons tous accepter. Le monde que nous avons connu il y a 5 ans n'existe plus. Voilà, dites-vous bien que votre vie d'avant est morte. Et des gens enterrés. Voilà. Vous allez voir, hein, plein de gens ne vont pas finir comme ils le pensent. Hein. Vous savez, s'ils sont déjà en train de sacrifier même les artistes et tout ça, parce qu'ils sont très sûrs de leur coup. Tout en sachant qu'ils ont accéléré leur plan de 2030 à aujourd'hui. Donc, comme il n'y a pas de solution, il faut qu'on crée un événement. Il faut créer. Il faut provoquer. Quand il n'y a pas de solution, on provoque une action. Et voilà. Et c'est pas quelque chose qu'on prépare, en fait. Mais bon. Il faut bien qu'à un moment donné, il faut allumer le feu, quoi. Mais sans violence. C'est plus une prise de conscience. Dire stop, ça suffit, quoi. Stop. Là, le train. Bip, bip, bip. Le train, il va tout droit vers le mur. Boum. Voilà, quoi. On est dans le mur. Donc, le Titanic est en train de couler. En fait, la seule capacité à mettre en relief maintenant, c'est la résilience, c'est-à-dire avoir la capacité à rebondir quoi qu'il arrive. Il faut vraiment vous foutre ça dans le crâne. N'hésitez pas à partager aussi. Tiens, ça a baissé, je suis plus qu'à 20.
Donc voilà, je vais pas faire trop long parce que c'est quand même long. Et voilà, donc c'était surtout pour vous faire tous des bisous. Je pense être là donc la semaine prochaine sur Paris. Bon, ceux qui veulent que je leur rende visite à Paris, que je dors quelques jours parce que je cherche où dormir, faites-moi signe. Voilà, et pour tous ceux qui veulent m'aider, donc pour mon oxygénération hyperbare, parce que j'ai réussi à faire qu'une séance, ben n'hésitez pas. Voilà, bon ben je vous embrasse, je vous dis à très vite, et bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Savoir, vouloir, oser, se taire. Bisous, bisous.